Qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu vas bien? Ce n'est rien. Je me suis encore disputé avec ma femme. Elle s'est fâchée contre moi quand elle a appris qu'on allait en Allemagne. Tu sais qui a fait ça, Mourad? Si j'étais à sa place? J'ai fait quelque chose de mal? Alors, c'est elle, cette Madame Nabila. C'est ton amie d'enfance? Oui, c'est elle. Assieds-toi, viens, assieds-toi. Êtes-vous Madame Nabila? Qu'est-ce que vous lui voulez? Vous voulez lui prendre son argent? Pourquoi vous faites cette longue mascarade? Vous croyez que vous êtes dans un film, c'est ça? Vous agissez comme si vous étiez mourante. Pourquoi ne pas lui demander directement? Chérie. Ou inventer une nouvelle histoire? Quelque chose de mieux. Tais-toi, Salma. Arrête, Tu es arrête de sérieux? parler. Oui, tu me fais Je ne honte. répondrai pas car je suis une femme respectable. Et je respecte aussi Mourad. Femme respectable? Si vous êtes respectable, alors où est votre mari? Pourquoi il ne vous donne pas d'argent? Mais arrête. Au lieu de demander de l'argent à des Arrête, qu'est-ce que tu étrangers. racontes, bon sang? Arrête. Tais-toi, respecte-toi. Je dois me respecter. C'est toi qui devrais respecter ton On âge. est dans un lieu public. Tu devrais me respecter moi aussi. Si tu crois que je permettrai à une telle femme de te prendre un sou, tu te trompes. Ça veut dire que tu ne connais pas ta femme. Tais-toi Attendez, maintenant, qu'est-ce ma que vous chérie. entendez par une telle femme au juste? Je ne vous permets pas du tout de nous insulter. L'insulter? Pour information, Mourad est un ami. Et je n'ai jamais pris d'argent de lui. Et je ne le ferai jamais. Vu mon statut social et mon prestige, on ne peut pas me traiter comme ça. Mourad, ne me parle plus jamais. Attends, tu ne peux pas dire ça. Mourad! On va régler cette situation. Attends Et une lui minute. apprendre les bonnes manières. Pardon? Mais qu'est-ce que tu racontes enfin? Ma femme a des bonnes manières. Tu l'as entendu? Quoi? Tu l'as entendu me manquer de respect, tu n'as rien dit. Quel homme ne Je défend lui ai pas dit que sa j'avais femme? des bonnes manières. Tu n'as pas Ah entendu ce oui, que j'ai quel dit? homme courageux Qu'est-ce que tu tu es. voulais? Que je la corrige devant tout Tu le es monde, c'est sérieux? ça? Je lui ai parlé de manière élégante. Ouais? Bien sûr. Tu voulais que j'agisse comme toi? Tu vas rester ici et m'écouter. Je ne permettrai pas à une telle femme de t'arnaquer. Personne ne m'arnaque. C'est quoi encore cette absurdité? Je sais très bien ce que je dis. Et d'ailleurs, je vais aller parler à ton père tout de suite pour qu'il puisse sauver son fils avant qu'il ne soit ruiné. Salma, ce n'est pas la peine de compliquer les choses encore plus, d'accord? Je ne complique pas les choses, d'accord? Et d'ailleurs, écoute-moi. Soit tu respectes ta femme et tu coupes les ponts avec cette femme tout de suite, soit tu divorces. Salma, sache que je ne ferai plus rien de ce que tu me demandes. Et pour ta gouverne, je voyagerai avec elle pour qu'elle fasse son opération. Et si tu veux divorcer, alors fais ce que tu veux. Tu en es sûr? Bien. Au revoir, Salma. Calme-toi, mon oncle, ça va? Je vais aller parler à tante Salma, je reviens. J'ai parlé à tante Salma pour qu'elle ne quitte pas la maison. Tu peux me dire ce qui s'est passé? Laisse-la partir. Moi, je m'en fiche. C'est faux. On était assis, on parlait dans un lieu public. Elle est arrivée tout à coup et elle a commencé à se comporter bizarrement avec nous. D'accord. Mais qui est cette camarade de classe qui est apparue dans ta vie? Son nom? C'est Nabilé. Nabilé Massoud, c'est ça? Hmm. Je dois te dire que Nabilé Massoud est une arnaqueuse. Ne dis pas ça, Carmen. Qui t'a dit ces choses? Je vais te montrer toutes les photos que j'ai sur mon téléphone. Et toutes les preuves que j'ai trouvées auprès de la police aussi. Quoi? Regarde. Tu as mis la lettre dans sa voiture? Oui. Je vais exécuter mon plan. Mince, on dirait que les drogues t'ont rendu fou. Tu ne respectes plus rien et personne. C'est quoi ton problème? Désolé, ma fille. Non, monsieur, je ne veux pas d'excuses. J'en ai assez de vos excuses. Vous avez fait 1000 promesses à mon grand-père. Et pourtant, rien n'a changé. Et rien ne changera. Qu'est-ce que tu en penses? S'il te plaît, grand-père, on devrait y aller maintenant et déposer 3 plaintes. Une ordonnance restrictive, une plainte pour effraction et une pour menace. Attends, sois patiente. On doit se montrer plus intelligent qu'eux. Toutes ces décisions peuvent rendre quelqu'un comme Mido encore plus fou de colère. Crois-moi, grand-père, seule la loi peut me rendre justice, tu comprends? Si on agit comme Ido, on deviendra des criminels comme lui. Et crois-moi, quoi que son père puisse nous dire, il ne fera jamais de mal à son fils. Tu as raison.
Mais s'il te plaît, tu veux bien me laisser essayer une dernière fois. Ça ne changera rien, grand-père, tu ne comprends pas. Je ne veux pas que tu sois têtu, mon enfant. Je fais tout ce que je fais parce que j'ai peur pour toi. S'il te plaît. C'est un grand honneur pour nous de vous recevoir dans notre humble demeure aujourd'hui, monsieur. Mon père parlait toujours de vous et de votre si grande famille. Il disait que votre famille était formidable. Oh, croyez-moi, tout le plaisir est pour moi, Madame Nasli. Et vous savez, si je n'étais pas si occupé, si je n'avais pas d'autres engagements, j'aurais volontiers passé toute la journée avec vous. N'est-ce pas, ma fille? Ah oui, bien sûr. Mais vous passerez quand même la journée avec nous, n'est-ce pas? J'aurais bien aimé, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Je pensais vous rendre visite et prendre un café avant de partir. Rassurez-vous, je reviendrai une autre fois. Et je ferai en sorte de passer plus de temps avec vous la prochaine fois que je viendrai. Non, non, non. Vous déjeunerez certainement avec nous aujourd'hui. Je suis sûre que vous ne refuserez pas ma demande. Eh bien, je ne peux pas vraiment, Madame Nasli. Parce que il y a tant de gens qui m'attendent. Comme vous devez sûrement le savoir, je suis le chef de la famille Talat. Comment ça, Talat, monsieur? Grand-père, c'est Shaukat. Je voulais dire Shaukat. Bon, remettons ça à plus tard. Non, monsieur, j'ai peur que ce ne soit pas possible. Vous déjeunerez avec nous, c'est décidé. Vous ne pouvez pas refuser son invitation, quand même. Et je suis sûr de vous avoir déjà vu avant, mais je ne sais pas où. Je ne crois pas, Monsieur Suleiman. Parce que j'ai passé ma vie à déménager entre Paris et ici. Ah, je vous ai peut-être rencontré à Paris, mais je ne me souviens pas de l'endroit. Merci beaucoup pour le café, je dois partir maintenant. Non, 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 pas question. C'est décidé. Vous déjeunerez avec nous. Oui, monsieur Nader. Je vais tout de suite au poste de police pour porter plainte contre votre fils. Cette affaire ira devant le tribunal. Je ne vais pas le laisser s'en tirer comme ça. Tout le monde sera au courant. Et la presse publiera cette histoire. Et pensez à la façon dont la presse affectera votre entreprise. Tout le monde ne parlera que de ça. Qu'est-ce que j'y peux? Vous m'avez dit la même chose à plusieurs reprises. Vous avez fait des promesses et rien ne s'est passé jusqu'à maintenant. Tout ce qui m'importe, c'est qu'il reste loin de ma petite fille. Je ne me soucie pas de lui, monsieur. Je n'en ai rien à faire. Emprisonnez-le, punissez-le, faites ce que vous voulez de lui. C'est votre fils, je m'en fiche. Tant qu'il ne s'approche pas de ma petite fille. D'accord. Juste que pour vous le sachiez, n'oubliez pas. C'est vraiment votre dernière chance. Ensuite, je vais faire ce que je dois faire. Et vous allez souffrir. Très bien. Au revoir. Voilà. Il te manipule encore, grand-père. Allons tout de suite au commissariat pour le dénoncer. Écoute-moi. Attendons de voir comment ça se termine. Laissons encore une chance à son père. On verra bien ce qui se passera. Mais moi, je pensais que votre palais était à Glim, monsieur. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit Ismoua. Ne prenez pas ce que j'ai dit au pied de la lettre, Suleiman. Je suis vieux. J'oublie presque tout. Et comme vous le savez, je suis très distrait et je ne me souviens plus de ce que je dis. Oh non, ne vous inquiétez pas, monsieur. D'ailleurs, vous savez quoi? Mon père allait acheter votre usine de savon à l'époque. On avait une usine de savon? Notre vieille usine, grand-père. T'en souviens, pas vrai? Oh! Oui, ma mémoire me joue des tours ces jours-ci, madame. Ce n'est pas grave, je le comprends très bien. Vous avez quitté le palais ou vous y habitez encore? Non, en fait, je vis dans la zone côtière depuis au moins 40 ans. Comment ça? De quoi vous parlez, monsieur? Vous êtes très drôle, vous savez. Et vous avez la mémoire très courte, je dois l'avouer. La zone côtière n'existe plus depuis 40 ans. Mon grand-père est très drôle. Il voulait dire Sidi Carrière. Il plaisante, vous comprenez? Oui, c'est ça, c'est ça. Qui rare? C'est ça. Eh Très bien, drôle. je dois avouer que c'est ça a plus de sens. Oui. J'avoue que j'avais du mal à comprendre. Non, c'est bien la région de Kirer. Carrière. Ah C'est là oui, qu'on c'est habite, ça. oui. Ah, il faut dire qu'Alexandrie n'est plus ce qu'elle était. Tout est devenu terrible. Vous avez raison, monsieur. Il n'y a pas qu'en Alexandrie. J'ai remarqué que les gens avaient beaucoup changé un peu partout dans le monde. Et c'est désolant. Je ne comprends pas ce qui se passe. Moi non plus, Madame Nasli. Où est passée notre belle Alexandrie? Les routes étaient propres, les gens étaient éduqués. Et il y avait des étrangers partout dans les rues, non? C'est vrai. On voyait le bien partout où on allait. Et on voyait de belles choses partout où on regardait. Vraiment. Mon grand-père a partagé sa vie entre Alexandrie et Paris. Il passait 6 mois ici, et les 6 mois restants, il était à Paris. Oui. C'est magnifique. Vous avez dû avoir une vie magnifique, monsieur.
J'avoue que c'est un sujet qui me passionne au plus haut point. J'y ai vécu de très bons moments, moi aussi. J'ai vécu pendant très longtemps en France. J'irai jusqu'à dire que j'ai vécu les jours les plus heureux de ma vie à Paris. J'y ai de merveilleux souvenirs. C'est vrai que j'ai vécu de grands moments dans cette ville. Mais j'ai aussi vécu d'autres moments moins bien. D'accord. Et où avez-vous vécu exactement à Paris? Nous étions dans une belle maison près du café de Fleurs. Ah, ça veut dire qu'on a dû se rencontrer là-bas. Grand-père, nous devons partir maintenant parce que nous sommes en retard. Nous sommes en retard pour la réunion de famille. Oui. Merci de nous avoir invités à Tout le déjeuner. plaisir était pour nous. Vous savez, quand vous viendrez à Alexandrie, venez me rendre visite. Bien sûr, mais où bien est-ce que sûr. vous habitez exactement? Eh bien, j'habite un peu partout. Vous nous avez donné plusieurs endroits. Nous demanderons oui, voyez à avec Carmen. Carmen. Merci, monsieur. Nous sommes Merci. heureux de vous avoir rencontré. Au plaisir. Merci encore, Merci au de revoir. votre visite. Par ici. Par ici. Où ça? Où ça? Grand-père. Ton grand-père peut passer Grand-père, où il veut. grand-père, Ce n'est Oui, pas par là, grave. grand-père. Je vous Par en ici. prie. D'accord. Allez-y. Merci. Allez, revoir. grand-père. Allez. Merci Attention à à tous la les deux lampe. pour votre accueil. Avec grand plaisir. Je t'en prie. mon Au cher. revoir, monsieur. À bientôt. Qu'est-ce qu'il y a, Mourad? J'ai accepté de venir après ce que ta femme m'a fait. Je voulais t'accorder une chance de te racheter. Mais tu sembles vraiment contrarié. Qu'est-ce qu'il y a? Désolé? Un peu de patience, Madame Nelissami. Neliki. Qu'est-ce qu'il y a, Mourad? Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qui t'a poussé à me faire tout ça? Ou alors tu as pensé que j'étais riche et que tu pouvais me prendre autant d'argent que tu voulais? Tu ne comprendrais pas. Personne ne pourrait me comprendre. Pourquoi? Tu veux savoir pourquoi? Parce que je suis née pauvre. Et que j'ai toujours voulu être riche. Parce que je n'ai jamais réalisé ce dont je rêvais dans la vie. Parce que l'argent coule à flot pour tout le monde. Mais moi, je dois souffrir pour obtenir de l'argent. Arrête! Je ne veux pas en entendre plus. Tu es pire que ce que j'imaginais. Je suis désolé d'avoir perdu mon temps avec toi. Quoi? Tu ne veux pas sortir aujourd'hui pour aller voir ta chère amie? Tu veux voyager avec elle pour la sauver et la ramener? Saine et sauve à son mari et à ses enfants? Détends-toi, Salma. Nabilé est morte. Et je l'ai enterrée. Elle est morte? Je te jure qu'elle est morte. Mais elle n'est pas morte toute seule. De belles choses que j'avais en moi ont été emportées avec elle. Eh bien, je suis désolé pour ça. C'est moi qui suis désolé. C'est moi qui ai suivi ses sentiments aveuglément. L'université, c'est tellement loin. Je ne pensais pas que je souffrirais autant pour cette fille. Tu sais, Salma, un ami ne te brise pas seulement le cœur. Non. Elle blesse aussi ton âme. Ça va. Les chagrins peuvent te faire beaucoup de mal, puis ils s'estompent. La vie t'aide à oublier. Pas pour moi. Ma tristesse grandira chaque jour. Que cette vie soit maudite. Avec cette chanson, nous concluons notre émission d'aujourd'hui. On se retrouve demain pour votre émission préférée, Les Matins Colorés. Votre émission vous a été présentée par Carmen. Je vous dis à demain. Félicitations. Qu'est-ce qu'il y a? On est classé dans le top 5. C'est vrai? On a obtenu la meilleure note. Ah, c'est vrai? Bravo, bravo. Je n'arrive pas à y croire. Sa mère. Je t'aime Sa beaucoup. mère. Sa mère. On y va? Oui, allons-y. Ne te méprends pas. Je la fais
féliciter juste parce qu'on est dans le top 5. Et tu devais l'embrasser, hein? Tu devais l'embrasser? Et quoi faire d'autre? Tu diras que c'était platonique, hein? Qu'est-ce que tu voulais? Je ne faisais que la féliciter. Et Carmen est une présentatrice. On ne fait que travailler ensemble. Sa mère, tu as changé depuis que Carmen est venue travailler à la station avec toi. Je n'ai pas changé, ma chérie, je te le jure. Je ne fais que travailler avec ces gens. Je dois les féliciter et les encourager. Je n'ai rien fait de mal, il faut te calmer. Sa mère, n'oublie pas que c'est à cause de Carmen que notre relation prendra fin. J'apprécie votre aide, monsieur Serag, et je vous serai redevable pour le reste de ma vie. J'enverrai Mido se faire soigner à l'étranger et j'espère qu'on trouvera une solution pour l'aider. Mais quand il reviendra, monsieur, je l'amènerai. Je viendrai demander à madame Rana de l'épouser. Et je suis sûr qu'il deviendra une nouvelle personne avec son aide. Et moi, je suis sûr qu'elle refusera de l'épouser. Alors ne perdons pas notre temps. Ne nous créons pas de problèmes inutiles, d'accord? C'est mieux pour eux. Si on les sépare, ils seront bien mieux tous les deux. Je vous conseillerais d'abord d'écouter l'offre que j'ai à vous faire, monsieur, et décider ensuite. Grâce au ciel, tout ira bien. Je promets de mettre la somme de 20 millions de dollars sur le compte de madame Rana, et aussi une villa à son nom. Nos filles ne sont pas à vendre. Ce que vous dites en ce moment, monsieur, est considéré comme impoli par les gens respectables comme nous. Pourtant, vous avez tort. Parce que c'est mon fils que je veux acheter avec cette offre, pas votre petite fille. Pourquoi? Car malheureusement, son destin est entre ses mains. Que Dieu me pardonne. Lui seul est responsable de son destin. Comprenez? Occupez-vous de votre fils. Dites-lui de ne pas s'approcher de ma petite fille. Sinon, je vous donne ma parole que je le tuerai de mes propres mains. Et croyez bien que j'en suis capable. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Madame Nasli? Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous êtes nerveux? Tout va bien, calmez-vous. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui se passe, Madame Nasli? Tout va bien, Carmen. Comme je te l'ai dit, les gens de la compagnie française avec laquelle notre société fait des affaires en ce moment feront de nous le dernier pays qu'ils visiteront lors de leur voyage par ici. C'est vrai. Tu te souviens de ce que je t'avais dit? Tu avais pris des notes. Eh bien maintenant, ils ont décidé de faire quelques changements dans leur programme pour que nous soyons le premier pays à les accueillir. Et si tout va bien, ils vont arriver demain. Alors je veux que tu prépares tout ce que je t'ai demandé de préparer pour leur arrivée. La fête aura lieu à 20h. Oui, madame. Mais une fête comme celle-ci demande de la préparation. Pour demain, c'est impossible. Chut, je ne veux plus que vous prononciez ce mot. Ce mot n'a jamais existé dans mon vocabulaire. Vous avez compris, Safe. Il est le propriétaire de la plus grande société de parfums en France. Vous êtes malade? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'ils disent que je ne peux pas organiser une fête digne de ce nom pour ses invités, c'est ça? Répondez-moi. Écoutez-moi. Carmen, je compte sur toi pour tout organiser. Je suis sûr que Carmen pourra tout gérer grâce à ses relations haut placées, madame. Bien sûr que oui. Écoute-moi, leur avion va atterrir à 5h du matin. Il faut que toutes les réservations et tous les arrangements soient faits à ce moment-là. Et j'aimerais que tout soit prêt pour que la fête commence à 20h. C'est bien clair pour tout le monde? Oui, Madame Nasli. Non, ça ne marchera pas, Monsieur Taher. J'ai 200 invités qui arrivent demain. Il me faut au moins 150 à 180 chambres de libre pour eux. À la base, je voulais plus de chambres. Ah, d'accord, s'il vous plaît, tenez-moi au courant. Très bien. À bientôt. Quoi? Oh, vous avez vu ce que votre frère m'a fait? Ne t'inquiète pas. Je suis sûr que tu peux le supporter. Ce n'est pas un Écoutez, je ne problème. peux pas m'en occuper, Monsieur Suleiman. Je n'ai que 2 heures. Je dois réserver une salle pour 200 personnes et plus de 150 chambres pour les invités. Et aussi, les agents de sécurité, des voitures, de la scène, du buffet. Comment je vais faire ça toute seule? Calme-toi un peu, ma fille. Maintenant, laisse Suleiman Abdulrahman placer un mot, maintenant. Donne-moi une feuille blanche. Une chose à la fois, on va procéder dans l'ordre. On commence. Monsieur Hatem, qu'est-ce que vous avez fait pour la location des voitures pour les invités? J'attendais de voir ce que Carmen avait fait pour les réservations, les chambres et la fête.
pour qu'on ne loue pas des voitures pour rien et qu'on ne dépense pas beaucoup d'argent. Est-ce que vous pensez que Carmen ne pourra pas organiser une simple fête comme celle-ci? Vous doutez de l'efficacité de Carmen? Non, Madame Nasli, j'ai déjà tout organisé. En fait, pour tout vous dire, il ne manque plus que les voitures que Monsieur Hatem aurait dû louer. Mais bien sûr, maintenant, il est trop tard pour le faire. Ah, peu importe. Les réservations des chambres? Ça... c'est la salle. Pour le DJ... les fleurs... et le programme de la fête. Il ne manque plus que les voitures qui transporteront les invités, que ce cher Monsieur Hatem était censé louer pour eux. Bon, d'accord, j'y vais maintenant. Non. Je vais les louer tout de suite. Vous allez vous calmer, s'il vous plaît. Ne vous dérangez pas pour ça. S'il vous plaît, arrêtez maintenant. D'accord? Carmen, désolée. Je vais te demander une dernière chose. Occupe-toi des voitures pour les invités. Trouve-moi le meilleur service de location. Je veux qu'elles soient luxueuses et qu'elles ne manquent de rien, d'accord? Bien, Madame Nasli. Monsieur Hatem, disparaissez, s'il vous plaît. C'est fini, je ne veux plus vous voir. Et je ne vous demanderai plus de faire quelque chose pour moi. Madame Carmen, je voudrais vous dire que... En fait, c'est moi qui voudrais vous dire une chose, alors taisez-vous. Écoutez, Monsieur Hatem. Il est évident que je vais bientôt quitter cette entreprise à cause de vous. Mais n'essayez pas de me provoquer pour que je parte. Et ne m'obligez pas à vous rabaisser devant Madame Nasli encore plus que je viens de le faire. Parce que je peux vous faire beaucoup plus de mal. Vous allez partir? Eh bien, je suis à votre service et je ferai tout ce que vous voulez. Je ne veux qu'une chose. Je veux que vous arrêtiez de vous en prendre à moi. Jusqu'à mon départ. Bien sûr, ça n'arrivera pas. Parce qu'à la première occasion que vous aurez, vous allez encore me faire du mal, pas vrai? Alors tu n'iras pas à la fête après tout ce que tu as fait? Pourquoi? Comme ça, Madame Nasli saura à quel point je compte et elle sentira qu'il manque quelque chose. Tu devrais y aller. Croyez-moi, mon absence me sera plus bénéfique que ma présence. Quel génie. Quel mensonge tu as inventé pour ne pas aller à la fête? C'est bon, moquez-vous de moi autant que vous voulez. En fait, je lui ai dit qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de sa mère et que mon fils et moi, nous allons rester à la maison à Al-Mansouria pour l'occasion. Encore un mensonge. Tu es accro aux mensonges. Ce ne sont que de petits mensonges, ce n'est pas si grave. Attendez, je dois répondre à Madame Nasli. Une minute. Allô? Comment allez-vous, Madame Nasli? Vous avez aimé la fête? Tant mieux, je suis contente de l'entendre. Non, ne vous en faites pas, je sais déjà que la fête est géniale. Bien sûr, j'ai vu les photos sur WhatsApp. Vous savez bien qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de sa mère et que je dois rester avec lui. Je serai là la prochaine fois. Bonne soirée, au revoir. Bon, je vais préparer le gâteau de Nassim et je reviens tout de suite. Attends-moi ici. Ne soyez pas trop long et que J'arrive. Dieu vous bénisse, Monsieur Ali. Pourquoi es-tu si contrarié, grand-père? Parce que moi, je pense que tu as fait ce qu'il fallait. Ce qui s'est passé m'a fait mal au cœur. Mais c'est la vie. Les enfants causent des malheurs à leur famille parfois. C'est un vieil ami qui me disait ça. Les mauvais enfants font honte à leur famille, ça arrive. D'un côté, il y a les enfants qui rendent leur famille très fiers parce qu'ils sont conscients de ce que leurs parents font pour eux. Il y a du bon et du mauvais dans chaque famille, hein. Il ne faut pas t'en faire, c'est quelque chose de normal. Que Dieu te protège, ma petite chérie. Il me vient une idée. Rana, que dirais-tu d'aller au Caire pour quelques jours? Oh, j'aimerais bien, grand-père, on va s'amuser. Après les problèmes qu'on a traversés, ça nous ferait du bien, nous tous. Mais cette fois-ci, je pense qu'on devrait emmener Angie pour se promener avec nous. Va dans ta chambre et arrête de plaisanter. Vas-y. Quoi? Tu veux que je parte, grand-père? Vas-y, ma Allez. chérie. D'accord. Tu sais à quel point je serais ravie de pouvoir marier mes filles le plus tôt possible. Mais depuis que j'ai entendu parler des 20 millions de dollars et d'autres choses que je n'ai pas bien comprises, ça m'a fait mal au cœur. Les gens ne payent pas autant d'argent à moins qu'ils n'aient des problèmes terribles à cacher. Dis-moi ce que tu en penses. Rana aura bientôt ses résultats. Quand elle aura réussi, on devrait l'envoyer en France. Tu penses que je suis incapable de la protéger ici, c'est ça? Non, je ne voulais pas dire ça.
Mais peut-être qu'il l'oubliera une fois qu'elle sera loin. Je sens au fond de moi que ces gens-là veulent seulement nous faire du mal. Tu as raison. Par la grâce de Dieu, dès qu'elle a fini ses examens, Si le Tout-Puissant le veut. on partira tous. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Laisse-moi tranquille, Carmen. De quel droit tu me dis ça? Tu te prends pour sa mère? Tu es son tuteur ou quoi? Explique-moi, je ne comprends pas. Il a toujours été à moi. Hmm. Tu sais quoi? Tout ce qui compte, c'est qu'il t'intéresse. Ahmad est quelqu'un de très bien. Pourquoi tu ne te mets pas avec lui? Tu vois, après ce que tu as dit, je ne le ferai pas même si je le voulais. Tu as perdu la tête, c'est ça? Tu es devenue folle? Tu crois qu'on a autre chose en commun que notre nom? On a beaucoup d'autres points communs, Yara, mais tu ne les verras jamais. Parce que tu as été élevée dans la haine. Quelqu'un plein de haine ne peut pas aimer les gens dans son entourage. Tu peux les aimer, je n'ai pas besoin d'eux. Je suis très bien comme je suis. Je ne le répéterai pas, Carmen. Reste loin d'Ahmad. Le ciel soit loué, je suis très heureuse. Tu sais, Suleyman, je suis comblée, je suis sur un nuage aujourd'hui. Vraiment. Ce que Carmen a fait pour moi, ça dépasse l'imagination. Je t'avoue que j'ai eu un peu peur l'espace d'un instant que la fête ne se passe pas bien. L'entreprise et moi aurions été dans une position épouvantable devant toute la délégation française. Oui, c'est vrai. Mais il manquait quelque chose de très important à la fête. Et c'était quoi? Tu vas me dire que c'est Carmen? Bien sûr. Je vais te dire quelque chose de très important. Ceux qui veulent gravir les échelons beaucoup trop rapidement se font très mal en retombant. Voilà. Ce n'est pas forcément vrai, non. Il y a aussi des gens qui entrent dans notre vie comme un cadeau du ciel. Ils passent dans notre vie en un coup de vent, mais la façon dont ils le changent reste avec nous. Ça peut arriver. Ah, tu veux dire que Carmen va changer ma vie? Pourquoi pas? Quel est le problème? L'âge ou l'expérience n'a rien à voir dans tout ça. C'est l'état d'esprit. Observe sa façon de parler et de se comporter. Je pense qu'elle a réussi haut la main tous les tests que tu lui as fait passer. Je pense que tu devrais te rapprocher d'elle. Peut-être que Carmen, que tu crois indigne, pourra faire ce que le temps et moi n'avons pas réussi à faire, Nazli. Bon, bonne nuit. Bonne nuit à toi aussi. Couvre-toi bien afin que tu fasses de beaux rêves et à demain. L'occasion ne se présentera qu'une fois. Tu l'as saisie ou non? Le meilleur maquillage au monde, c'est l'honnêteté. Les gens qui mentent se perdent eux-mêmes et ceux qui disent la vérité perdent tout le monde. Sans jalousie, vous n'aurez rien. Pour réussir, nous devons renoncer à beaucoup de choses. Dire oui à tout le monde rend les gens heureux. Mais cela vous épuise. On méprend des gens bien pour des imbéciles. La force réside dans vos pensées. Le pouvoir sur cette terre, c'est l'argent. Les perdants perdent toujours. Et moi, je ne veux pas perdre. La douleur t'apprend ce que signifie le bonheur. Celui qui est habitué à la tristesse pleure de bonheur. La plus grande tristesse au monde s'affaiblit face à un sourire. La douleur vous apprend que signifie vraiment le bonheur. Ma famille, c'est ma vie. Et je serais perdu sans elle.